Bienvenue encore une fois, Khalil. On commence avec vous et on parle de cette caution de 10 milliards qui avait été imposée à Luceni Nabé et la Cour suprême qui devrait se prononcer ce mardi même. Bon, moi je ne dirais pas imposé, je dirais plutôt que c'est un cautionnement. Vous savez que le cautionnement c'est une garantie. Et il faut rappeler que la Cour suprême doit se prononcer sur la mise en liberté déjà qui a été prononcée, mais avec cautionnement. Ce cautionnement donc doit être versé par l'ex-gouverneur de la Banque centrale, Luceni Nabé. Maintenant, je vais d'abord commencer par rappeler les faits. Vous savez que Luceni Nabé, il a été placé en détention provisoire le 23 mars 2022. Maintenant, après, il a été remis en liberté, mais avec cautionnement. Et il faut d'ailleurs dire que cette mise en liberté aussi découle d'un contrôle judiciaire, parce que vous savez que le contrôle judiciaire peut être subordonné aussi à un cautionnement. Maintenant, le cautionnement qui a été fixé par la Chambre de contrôle de l'instruction, parce que la Chambre d'instruction s'est prononcée, au niveau de la Chambre de contrôle de l'instruction, le cautionnement a été fixé à 10 milliards. Maintenant, une caution très élevée, hein, franchement. Très élevée. 10 milliards, je vais y revenir. L'affaire aussi est costaud. Voilà, oui, je vais y revenir. Même si elle est costaud, maintenant, 10 milliards, il faut comprendre que Luceni Nabé et son avocat ont payé ont versé pour le moment 15 milliards. Alors, les 9 milliards restent encore à payer. Il ne peut pas. Hein, il ne peut pas. Mais le délai qui a été fixé, c'est 10 jours. Maintenant, les 10 jours se sont écoulés. Est-ce que réellement Luceni Nabé est en position aujourd'hui de payer les 9 milliards restants? Son avocat a répondu à cette question, qui ne sont pas en possession. Maintenant, ce qu'il faut dire, vous savez que le cautionnement quand même tient compte de certaines conditions. D'abord, le juge d'instruction qui fixe le cautionnement tient compte des circonstances de l'infraction, ou si vous voulez la nature de l'infraction. Et de l'autre côté, il tient également compte aussi des ressources de l'inculpé. Donc, ce qui veut dire que si réellement la Chambre de contrôle de l'instruction a fixé le cautionnement à 10 milliards, il faut s'interroger. Sûrement, ils sont fondés à le faire. Je veux dire qu'ils sont fondés à le faire. Pour faire simple, il a de l'argent. Oui, parce qu'on ne peut pas fixer. Vous Arissatou, on sait réellement que vous ne pouvez pas obtenir 10 milliards. On ne peut pas fixer votre cautionnement à 10 milliards. Donc, si le cautionnement a été fixé à 10 milliards, il faut comprendre que sûrement, soit Luceni Nabé dispose ses fonds, ou alors il peut en disposer. Donc, il faut dire que maintenant, ce qui reste à faire, c'est la Cour suprême qui est attendue dans cette affaire. La Cour suprême donc verra est-ce que ce cautionnement va être réduit, ou alors le cautionnement va être maintenu. Maintenant, si le cautionnement est maintenu, puisque ce cautionnement est une condition de mise en liberté de Luceni Nabé, alors, s'il n'arrive pas à verser le cautionnement de 10 milliards qui a été fixé, il faut comprendre qu'il peut aussi retourner en prison. Sauf que son avocat signale évidemment qu'il n'est pas en bon état, qu'il est malade aujourd'hui. Maître Béretti, avec qui nous essayons d'entrer en contact sans succès pour le moment. Et c'est là, je vais parler aussi de l'article 247 du Code de procédure pénale. Parce qu'il faut comprendre que le cautionnement aussi ne doit pas non seulement être fixé par hasard, mais on ne le fixe pas parce qu'on veut le fixer. Parce que cette disposition est très claire. Dans les cas où la mise en liberté n'est pas de droit, ce qui veut dire que si réellement les motifs parce qu'il y a des motifs aussi pour la détention provisoire. Vous avez l'article 235 du Code de procédure pénale qui fixe les motifs de la détention provisoire. Alors, si réellement ces motifs-là, ou alors l'un ou deux de ces motifs-là sont réunis, ce qui veut dire que l'inculpé n'est pas en droit d'être mis en liberté. Alors, disons que si ces motifs ne sont pas réunis, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun motif vérifiable, aucun motif objectif pour mettre une personne en détention provisoire, la personne donc qui peut être l'inculpé, prévenu ou accusé est en droit d'être remise en liberté. Sauf que pour le cas Luceni Nabé, est-ce que ça n'est un droit pour lui ou ça n'est pas? Parce que si réellement le cautionnement a été fixé, est-ce que Luceni Nabé ne peut pas bénéficier d'une mise en liberté que sous cautionnement, et surtout d'ailleurs que 1 milliard déjà a été payé? Et ce qui est paradoxal, vous remarquez que dans cette affaire, vous pouvez voir que d'autres sont en mesure de payer le cautionnement, de verser le cautionnement, mais la liberté ne leur est pas accordée.
Mais ceux qui sont aussi en possession de le faire. C'est comme s'il y a une volonté de les maintenir en prison. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Vous m'avez avancé. Donc, je constate qu'il y a une volonté plutôt de les maintenir en prison ou alors de les tracasser avec ces ennuis judiciaires que de les voir tranquillement dans leurs droits. On apprend aussi que l'affaire Diané devrait être débattue ce matin du côté de la CRIEF. Emma, on a l'impression qu'on veut tout faire. Hein. Ils doivent rester en prison. Non, mais c'est l'impression que la CRIEF donne, en tout cas. La CRIEF et son procureur. Les procédures judiciaires en soi, il faut les mettre entre parenthèses dans le carcan des batailles. Ce sont des batailles. Et là, on a affaire à des batailles procédurales. Chaque camp, évidemment, voudra mettre en place une stratégie et puis se servir des procédures ou à des normes procédurales pour pouvoir obtenir en tout cas des résultats. Pour revenir rapidement au cas Lunsen Inabé, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui interfèrent. Premièrement, Lunsen Inabé, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale, donc pendant tout le régime d'Alpha Condé pratiquement. Donc, il a eu 10 ans. Ouais, c'est à peu près la carte mémoire financière de transactions du régime Alpha Condé. Je pense une partie donc, aussi du régime on peut peut-être... Non, mais là, puisque c'est le régime, visiblement c'est le régime Alpha Condé qui est traqué, le régime Lansana Conté, pour l'instant, peut-être c'est le Dalé, on peut le citer dedans, mais ils sont quand même plus ou moins tranquilles par rapport au régime d'Alpha Condé. Donc, Lucien Inabé, c'est donc, comme je le disais, la carte mémoire des transactions financières du régime Alpha Condé. Avoir un homme de ce genre avec vous, c'est évidemment une mine d'informations qu'on peut exploiter. J'ai appris qu'à plusieurs moments, on a voulu lui soutirer des informations concernant notamment les gestions, les transactions financières liées à Alpha Condé et tout son système, mais il a refusé de coopérer. Et donc, l'affaire dans laquelle il est également est une affaire extrêmement colossale. C'est une affaire de plusieurs tonnes d'or qui appartiennent à l'État guinéen, sur lesquelles la junte veut mettre la main également, mais dont Lucien Inabé seulement connaît les traces, ou en tout cas Lucien Inabé serait quelque part la clé pour les obtenir. Là également, on peut comprendre pourquoi Lucien Inabé est stratégique dans cette procédure. Maintenant, lui demander 10 milliards de caution, c'est deux choses. Où on va à l'extrême pour obtenir de lui le maximum, les 10 milliards, peut-être qu'on pourrait s'en contenter. Il ne faut pas oublier que ceux qui sont aujourd'hui dehors, quoi que l'on dise, ont pu payer leur caution par rapport à ceux qui ont été également comme haut cadre. 10 ans gouverneur de la Banque centrale, on pense que... Pour vous, c'est raisonnable? Non, je ne suis pas en train de dire que c'est raisonnable. Je dis, en fait, j'explique, j'ai dit 10 ans gouverneur de la Banque centrale, on pense que vous en avez suffisamment et donc on vous en demande beaucoup. Et pour Lucien Inabé, justement, même s'il est en possibilité de payer cet argent, le payer voudra dire finalement que de facto, il accepte l'étiquette qu'on lui colle, l'étiquette selon laquelle il s'est beurré. Et c'est peut-être... Non, pas forcément. Pas forcément. Attention, c'est important quand même. C'est important parce que si on demande à un citoyen de payer 10 milliards pour une caution, à partir du moment où Lucien Inabé s'acquitte de 10 milliards, qu'est-ce que le citoyen guinéen va dire? Donc Lucien Inabé a 10 milliards dans son compte à lui seul et nous n'avons même pas 5 millions dans le mois. En termes d'interprétation pour l'opinion, c'est important. Et là, justement... Et c'est peut-être de cette interprétation qu'il a peur. Qu'il est en train peut-être d'éviter. Nous sommes dans une bataille d'opinion. Sinon, on sait que sur le plan des procédures, il n'y a pas beaucoup de choses à reprocher à la CRIEF dans cette affaire-là. Mais tout est maintenant... Tout est aujourd'hui une bataille de l'opinion. Personne ne peut dire que ces dossiers devant la CRIEF sont des dossiers vides. On n'a pas les éléments pour le dire. Moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai dit qu'on n'a pas les éléments pour dire que ce sont des dossiers vides. Il n'y a pas ça. Mais, étant donné que l'opinion doit pouvoir avoir une interprétation des affaires, Lucien Inabé qui paye 10 milliards, rappelez-vous, pour ceux qui ont payé par exemple 1 milliard 500, 2 milliards ou 3 milliards, on a dit qu'ils sont riches. Mais imaginez que Lucien Inabé s'acquitte de 10 milliards, qu'est-ce qu'on dira de lui? Je pense qu'il y a aussi cette affaire, ce point-là qui interfère. Et c'est une bataille, en fait. Ça va, je suis sûr que ça va aller comme ça crescendo. La Cour suprême peut-être va revoir à la baisse le cautionnement. Mais je pense que même si c'est revu à la baisse, ce sera peut-être de moitié. Pas plus. Et jusqu'à ce niveau, vous aurez encore du mal à voir un Lucien Inabé payer cette caution. Mais c'est quand même important de dire que lui, contrairement à tout ce que l'on peut dire, son état de santé est un état de santé qui interpelle.
On sait que depuis plusieurs moments, il a été à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Ce n'est pas du tout de la mafia. Lui, il a plusieurs fois été à l'hôpital. C'est important quand même d'attirer l'attention là-dessus pour dire qu'il ne peut servir que quand il est vivant. Il ne peut servir à la justice que quand il est vivant. Oui, Arissatou, vous venez de le souligner, mais avant de parler de ça, permettez-moi juste de revenir sur le cas Luceni Naber très rapidement. Vous le savez, c'est quand même un personnage qui a géré la Banque centrale de la République de Guinée pendant un long moment. Et quand on dit Banque centrale, sa vocation, sa mission principale, c'est de chapeauter la politique monétaire et financière de l'État. Et là, quand on dit politique financière, ça renvoie à tout, parce qu'aujourd'hui, Luceni est inculpé pour détournement, enrichissement illicite et surtout violation des règles de procédure de marché public relative justement à cette affaire d'or de 3 tonnes avec la société Afinor. Aujourd'hui, certes, la Cour suprême va statuer sur la question puisque c'est l'institution aujourd'hui la plus haute avec cette transition. J'espère que le droit sera dit dans cette affaire, mais 10 milliards quand même comme caution, comme les autres confrères l'ont rappelé, c'est quand même au regard de la personnalité qu'il incarne. Donc, pour revenir à votre question... Les gens là doivent coopérer, c'est ça, ils doivent coopérer. Ils n'ont pas d'autre choix que de coopérer. C'est quand même méchant de ne pas coopérer lorsqu'on sait que les ressources de ce pays ont été pillées. Dilapidées, vilipendées. Les individus dans ce pays qui se battent, qui se lèvent matin, midi, soir pour aller travailler, ont l'impression qu'ils sont maudits. Je pense que il y en a d'autres qui s'arrivent, oui, sur leur dos, mais quand même, la Cour suprême va statuer sur la question. Il faut qu'il y ait des preuves. C'est important. Oui, la justice devait nous aider à travailler. On sait tous que ce pays a été mal gouverné. Mais on devrait avoir une justice qui puisse prouver, en tout cas, ce qui est reproché. Il travaille, de ce point de vue, il n'y a pas assez à reprocher à la CRIEF. Je suis sincèrement désolé, mais ceux qui sont épinglés, je pense que la CRIEF, cette institution, n'est pas du tout folle pour poursuivre X. Vous êtes là. Bien sûr. Vous êtes là. Il y a des gens qui ont géré l'action publique, mais après, il y a quoi? Ils ne sont pas inquiétés, c'est parce que justement on sent que ceux-ci là n'ont pas quand même pillé nos ressources. Oui. Donc je poursuis. Donc ils n'ont qu'à payer un tout petit peu. Le pays en a besoin. Justement. La justice s'occupera de ça. Voilà, pas la justice, tranquillisez-vous un peu. Procureur Gara Girassi. Donc on va certainement y revenir demain après donc la décision de la Cour suprême qui est attendue ce mardi. Le supplément continue.